Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, car ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Rends-les saints grâce à la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et maintenant je me consacre pour eux, de façon qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient eux aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Ainsi ils atteindront l'unité parfaite. Et le monde connaîtra que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, si tu me les as donnés, je veux qu'ils soient avec moi là où je suis. Je veux qu'ils voient ma gloire, que déjà tu me donnes parce que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai encore, pour que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois, moi aussi, en eux. Jésus est arrêté. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait ce lieu, parce que Jésus s'était souvent retrouvé là avec ses disciples. Judas prit donc avec lui des soldats de la garnison et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Et il arrive avec des torches, des lampes et des armes. Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Il s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas le traître se tenait là aussi avec eux. À cette parole de Jésus, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur dit : « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s'en aller. » Ainsi devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite : « Je n'ai laissé perdre aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre avait une épée. Il la tira pour frapper le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Alors Jésus dit à Pierre : « Remets l'épée au fourreau. Est-ce que je peux ne pas boire la coupe que mon Père m'a donnée ? » Les soldats de la garnison et leurs commandants, avec les policiers des Juifs, se saisirent alors de Jésus et le lièrent avec des cordes.
Ils le conduisirent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et c'était Caïphe qui avait donné aux Juifs cet argument: il vaut mieux qu'un homme meure à la place du peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Et Pierre restait dehors à la porte. Mais l'autre disciple connu du grand prêtre ressortit et dit un mot à la gardienne. Et il fit entrer Pierre. Alors, cette jeune servante qui gardait la porte dit à Pierre: « Toi aussi, tu es un des disciples de cet homme. » Mais lui répondit: « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Ils avaient fait du feu pour se chauffer, car il faisait froid, et Pierre était là à se chauffer avec eux. Pendant ce temps, le grand prêtre interrogeait Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai constamment enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où les Juifs se réunissent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont écouté ce que je leur ai dit. » À ce moment, un des gardes qui était là donna un coup à Jésus en lui disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit: « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Finalement, Anne envoya Jésus chez Caïphe. On l'avait lié. Simon-Pierre était toujours là à se chauffer. On lui dit: « Bien sûr, toi aussi tu fais partie de ses disciples. » Mais il le nia et il répondit: « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, affirma alors: « Mais oui, je t'ai vu avec lui dans le jardin. » De nouveau, Pierre nia. Et aussitôt après, le coq chanta. Jésus est jugé par les autorités civiles. On emmena donc Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas, car ce lieu les aurait souillés, et ils voulaient pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc vers eux à l'extérieur et leur demanda: « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent: « S'il ne faisait rien de mal, nous ne serions pas venus te l'amener. » Pilate leur dit: « Gardez-le donc et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Mais nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole de Jésus à propos du genre de supplice où il allait mourir. Pilate rentre donc dans le palais. Il fait appeler Jésus et lui demande: « C'est toi, le roi des Juifs ?» Jésus répond: « Ce que tu me dis là, est-ce que tu le penses, ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate dit alors: « Est-ce que je suis juif par hasard? C'est ton peuple, ce sont les chefs des prêtres qui t'amènent devant moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répond: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais non, ma royauté n'est pas d'ici-bas. » Alors Pilate lui dit: « Donc, tout de même, tu es roi. »
Jésus répond, « Tu dis bien, je suis roi. Je rends témoignage à la vérité. C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde. Tous ceux qui sont pour la vérité écoutent ma voix. » Alors Pilate lui dit, « Où est la vérité ?» Il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve rien à condamner chez cet homme. D'ailleurs, c'est une coutume chez vous que je vous relâche un prisonnier pour la fête de la Pâque. Si vous le voulez, je vais relâcher le roi des Juifs. » Mais de nouveau ce furent des cris, « Pas celui-ci! Relâche Barabbas !» Ce Barabbas était un bandit. Jésus est condamné à mort. C'est alors que Pilate ordonne de prendre Jésus et de le flageller. Les soldats tressent une couronne avec des épines et la lui mettent sur la tête. Ensuite, ils lui jettent sur les épaules un manteau rouge, couleur royale. Ils commencent à se présenter devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donne des gifles. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, « Je vais vous l'amener dehors, mais sachez bien que je ne trouve rien à condamner chez lui. » Jésus sortit donc à l'extérieur avec la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Mais dès qu'ils le voient, les chefs des prêtres se mettent à crier avec leurs policiers, « Mets-le en croix! Mets-le en croix !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et mettez-le en croix, car moi, je ne lui trouve rien à condamner. » Les Juifs lui répondent, « Nous avons une loi, et d'après la loi, il doit mourir, car il s'est proclamé Fils de Dieu. » Lorsque Pilate entend cela, ses craintes augmentent. Il rentre dans le palais et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui répond pas. Pilate lui dit alors, « Tu ne veux pas me parler ? Ne sais-tu pas que je peux te relâcher et que je peux aussi te faire mettre en croix ?» Jésus lui répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. » Pour la même raison, celui qui m'a livré entre tes mains porte un plus grand péché que toi. Dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Ceux qui se proclament rois se rebellent contre César. » Quand Pilate entendit ces paroles, il le ramena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal à cet endroit qu'on appelle Lithostrotos. En hébreu, on dit Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, et il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais eux criaient, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « C'est votre roi que je dois mettre en croix ?» Et les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que le César. » Alors Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Jésus est mis en croix. On emmena Jésus et lui-même portait sa croix. Il sortit
et gagna l'endroit qu'on appelle le crâne. En hébreu, cela se dit Golgotha. Là, on le mit en croix. Et avec lui, 2 autres, un de chaque côté. Jésus était au milieu. Pilate avait fait écrire la sentence et elle était affichée sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était tout proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres des Juifs protestèrent auprès de Pilate. « N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit qu'il était le roi des Juifs. » Pilate leur répondit, « Ce que j'ai écrit est écrit. » Quand les soldats mirent Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Il y avait aussi la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une pièce, de haut en bas. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons-la au sort. » Ainsi devait s'accomplir l'écriture. Il y est dit en effet, « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » C'est bien ce que firent les soldats. Les dernières paroles de Jésus. Debout, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus vit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçue chez lui. Avec cela, Jésus voyait que tout était accompli. Mais une parole de l'Écriture devait encore s'accomplir. Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vin fermenté, et quelqu'un y plongea une éponge, la mit au bout d'une branche d'hysope et la porta à sa bouche. Jésus prit ce vin fermenté. Et alors il dit, « Tout est accompli. » Il inclina la tête et il remit l'esprit. Du côté ouvert jaillissent le sang et l'eau. Les Juifs ne voulaient pas que les corps des condamnés restent en croix durant le sabbat, d'autant plus que c'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat était particulièrement important. Aussi les Juifs demandèrent-ils à Pilate de leur faire briser les jambes et de les enlever. Les soldats s'approchèrent donc de ceux qui étaient en croix avec Jésus et brisèrent les jambes au premier, puis à l'autre. Arrivés auprès de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Seulement, l'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu donne ici son témoignage pour que vous croyiez. Son témoignage est vrai,
et lui sait qu'il dit vrai. Ainsi s'accomplissait une parole de l'Écriture, pas un de ces os ne sera brisé. Et l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie intervint auprès de Pilate. Il était disciple de Jésus, mais il ne le disait pas, par crainte des Juifs. Il demanda de pouvoir retirer le corps de Jésus, et Pilate le lui accorda. Il vint donc pour retirer le corps. Nicodème vint aussi, celui qui au début avait rencontré Jésus de nuit. Il amenait près de 100 livres d'huile, de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes par-dessus les huiles parfumées, comme c'est la coutume chez les Juifs pour ensevelir. À côté de l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, où personne encore n'avait été mis. Comme la fête juive de la préparation était sur le point de commencer, et que ce tombeau était juste à côté, Jésus y fut déposé. Le Seigneur est ressuscité. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient à la tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir. Et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, « Le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple et ils vont à la tombe. Ils courent tous les deux et l'autre disciple, qui court plus vite, arrive avant Pierre à la tombe. Là, il se penche et voit les linges tombés à plat, mais il n'entre pas. Pierre arrive alors derrière lui et pénètre dans la tombe. Lui aussi voit les linges posés à plat. Le suaire qui enveloppait la tête n'est pas posé avec les linges, mais à part. Il est roulé en un autre endroit. Alors entre l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe. Il voit et il croit. C'est qu'il n'avait pas encore compris l'Écriture. Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Après cela, les disciples rentrent chez eux. Marie était restée dehors, près de la tombe, et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe, et elle voit 2 anges en blanc, assis là même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus, debout. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle croit que c'est le jardinier et elle lui répond, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourne et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas.
je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Jésus envoie ses apôtres. Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs, là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, « Soyez en paix. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit de nouveau, « Soyez en paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés. Quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » L'un des 12 était Thomas, surnommé le jumeau. Il n'était pas avec eux pour cette venue de Jésus. Comme les autres lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur répondit, « Tant que je ne vois pas ses mains avec la marque des clous, et que je ne mets pas le doigt dans la marque des clous, tant que je ne mets pas la main dans son côté, je ne crois pas. » Et voilà que de nouveau, 8 jours plus tard, les disciples étaient à l'intérieur et Thomas avec eux. Alors que les portes étaient fermées, Jésus vint et se tint au milieu. Il dit, « Soyez en paix. » Ensuite, il dit à Thomas, « Mets ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de nier et crois. » Pour toute réponse, Thomas lui dit, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Tu m'as vu et tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Conclusion de l'Évangile. Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes miraculeux qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son nom. Nouvelle conclusion, Jésus se fait reconnaître sur les bords du lac. Après cela, Jésus se manifesta encore à ses disciples à la mer de Tibériade. Et voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, étaient là ensemble avec 2 autres disciples de Jésus. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et eux lui disent, « Nous y allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Lorsque déjà le jour se levait, Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus les appelle. « Dites donc les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent « Rien. » Alors il leur dit «
jetez le filet sur la droite de la barque, vous allez trouver. » Donc il le jette. Mais il n'arrive pas à le ramener tellement il est plein de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entend dire que c'est le Seigneur, il remet son vêtement, car il est sans rien, et il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivent avec la barque. De fait, ils ne sont pas loin du bord, une centaine de mètres, et ils traînent le filet avec les poissons. Quand ils sont descendus à terre, ils voient un feu de braise préparé avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Donnez-nous donc des poissons que vous avez pris. » Simon-Pierre monte dans la barque et amène le filet sur le rivage. Il était plein de gros poissons, 153 en tout. Mais avec tout ce nombre, le filet ne s'était pas déchiré. Alors Jésus leur dit, « Venez donc déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait bien que c'était le Seigneur. Jésus s'avança, il prit le pain et le leur donna, et de même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Puis une seconde fois, il lui demanda, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors il dit, « Fais paître mes brebis. » Pour la 3e fois, il lui demanda, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu bien » Pierre devint triste parce que Jésus lui demandait pour la 3e fois, « M'aimes-tu vraiment » Il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que vraiment je t'aime. » Et lui, il dit, « Fais paître mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, et un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera où tu ne veux pas. » Jésus disait cela pour faire comprendre de quelle façon Pierre devait mourir et rendre gloire à Dieu, car il disait bien « Suis-moi ». Pierre alors se retourne et voit le disciple que Jésus aimait, celui qui était à table, juste contre la poitrine de Jésus, et lui avait demandé « Seigneur, qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, que devient-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Voilà pourquoi on s'est mis à dire parmi les frères que ce disciple ne devait pas mourir. Mais Jésus n'avait pas dit « il ne va pas mourir ». Il avait dit seulement « si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne ». C'est ce même disciple qui s'est porté le témoin de ces choses et les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a encore fait bien d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Si on les racontait une par une, je crois que le monde entier serait bien petit pour les livres qu'on écrirait. Les Actes des Apôtres.
Cher Théophile, dans une première partie, j'ai parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. À la fin, il donnait par l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis et il était enlevé au ciel. L'ascension au ciel de Jésus. De fait, après sa passion, il s'était présenté à eux. Il vivait. Et il leur en donna bien des preuves. Sur une période de 40 jours, il se fit voir et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il les tenait réunis, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Je vous en ai déjà parlé, leur dit-il. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient venus là lui posèrent la question, « Seigneur, est-ce donc maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à savoir les délais et les étapes que seul le Père avait autorité pour décider. Mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint. Il descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, puis en Judée, en Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Comme il disait cela, il fut enlevé sous leurs yeux. Une nuée le cacha bientôt à leur regard. Il restait là, à regarder vers le ciel, pendant qu'il s'éloignait. Mais voici que 2 hommes, vêtus de blanc, se trouvent à leur côté et leur disent, « Amis galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qu'on vous reprend pour qu'il aille au ciel, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir vers le ciel. » Les disciples attendent l'Esprit Saint. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis cet endroit qu'on appelle le mont des Oliviers. Il est tout près de Jérusalem. C'est juste le parcours autorisé un jour de sabbat. Aussitôt arrivés, ils montèrent à l'étage, là où se logeaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. Tous persévéraient d'un même cœur dans la prière, et avec eux également des femmes, tout spécialement Marie, mère de Jésus, et ses frères. L'élection de Matthias. Dans les jours qui suivirent, Pierre prit la parole au milieu des frères. Quelque 120 personnes étaient là, réunies. Il leur dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, car l'Esprit Saint avait annoncé par la bouche de David le geste de Judas. Il a guidé ceux qui sont venus arrêter Jésus, alors qu'il faisait partie de notre groupe et bénéficiait de la même charge. Cet homme s'est acheté un champ avec ce qu'on lui a payé pour son crime. Puis il s'est précipité, la tête la première, et il s'est ouvert par le milieu. Ses intestins sortaient par la blessure. L'affaire est connue de tous à Jérusalem, et l'on a appelé ce champ Aceldama, ce qui, dans leur langue, signifie « champ du sang ». Il était bien écrit dans le livre des psaumes que son enclos soit laissé dévasté et sa tente sans habitants. Mais il est dit aussi qu'un autre reçoive sa charge.
Voyons donc parmi ceux qui ont été disciples avec nous tout le temps que le Seigneur Jésus a agi au milieu de nous, depuis le temps où Jean baptisait jusqu'au jour où il nous a été repris. Il faut que l'un d'eux soit avec nous, le témoin de sa résurrection. On en présenta deux. Joseph Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Alors ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, montre-nous lequel des deux tu as choisi, qu'il puisse recevoir cette charge, ce ministère, et cet apostolat dont Judas s'est retiré pour aller à la place qui lui correspondait. On les fit tirer au sort, et le sort tomba sur Matthias. Il se retrouva donc parmi les apôtres avec les 11. L'esprit de la Pentecôte. Lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Un bruit soudain se fit entendre dans le ciel comme une violente rafale, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une des langues de ce feu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs de passage, des croyants venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ces gens, quel que soit leur dialecte, les entendirent s'exprimer dans leur propre langue, car le bruit qui s'était produit avait attiré la foule. Ils n'en revenaient pas. Ils étaient stupéfaits, étonnés. « Ce sont tous des Galiléens, disaient-ils, et voyez comme ils parlent. Chacun de nous les entend s'exprimer dans sa propre langue. Que nous soyons Parthes ou Mèdes ou Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée ou de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte ou de la Libye, en allant sur Cyrène, que nous soyons des Juifs installés à Rome ou des prosélytes, des Crétois ou des Arabes, nous les entendons proclamer dans nos diverses langues les merveilles de Dieu. » Ils étaient tous stupéfaits et se demandaient les uns aux autres ce que cela signifiait. Certains répondaient en riant « Ils ont simplement bu plus que leur compte. » La première proclamation de Pierre. C'est alors que Pierre s'avança et prit la parole. Les 11 étaient avec lui. Il leur cria « Écoutez donc, amis juifs, et vous tous qui êtes de passage à Jérusalem, j'ai quelque chose à vous apprendre. Ne pensez pas que nous avons bu. Il n'est encore que 9 heures du matin. C'est simplement ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, voici ce qui aura lieu. Je communiquerai mon esprit aux humains, quels qu'ils soient. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards des révélations en songes. Même sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je réaliserai des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre, sang et feu et nuée ardente. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant la venue du grand jour du Seigneur. Alors sera sauvé, quel qu'il soit, celui qui invoquera le nom du Seigneur. Hommes d'Israël, écoutez bien ces paroles. Dieu avait accrédité au milieu de vous un homme, Jésus de Nazareth.
Dieu lui avait donné de faire au milieu de vous des miracles, des choses étonnantes et des signes, vous le savez tous. Cependant, vous l'avez livré. Vous l'avez fait supplicier et mourir par la main des païens. Cela répondait à un plan de Dieu qui d'avance avait prévu cela. Mais Dieu l'a délivré des douleurs de la mort et l'a ressuscité. Le royaume des morts ne pouvait pas le garder. Voyez ce que David dit à son sujet. Je garde toujours le Seigneur devant mes yeux. S'il se tient à ma droite, qui pourra m'ébranler? J'en ai le cœur joyeux, ma langue le chante, même ma chair en éprouve sécurité. Car tu ne donneras pas mon âme au royaume des morts. Tu ne voudras pas pour ton fidèle l'expérience de la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, une plénitude de joie en ta présence. Frères, je n'ai pas besoin de vous prouver que notre patriarche David est mort et qu'il a été enterré. Son tombeau est toujours là chez nous. Mais il était prophète. Dieu lui avait juré qu'un fils de son sang régnerait sur son trône. Et sachant cela, quand il parlait de ne pas rester au pouvoir de la mort et de ne pas connaître la corruption de sa chair, il avait en vue la résurrection du Messie. C'est ainsi que Dieu a ressuscité Jésus. Nous en sommes tous le témoin. Une fois élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le don qu'il promettait, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et il l'a répandu. C'est ce que vous venez de voir et d'entendre. David n'est pas monté au ciel, mais il avait dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, le temps que je fasse de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. » Toute la maison d'Israël doit donc savoir en toute certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. En entendant cela, tous furent pris de remords. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus, le Messie, pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur Dieu voudra appeler, même s'ils se sont éloignés. » Pierre continua et insista, leur disant bien d'autres choses. Il les pressait et leur répétait, « Sauvez-vous, laissez là cette génération égarée. » Beaucoup de gens accueillirent ces paroles et furent baptisés. Ce jour-là, près de 3000 personnes vinrent s'ajouter. La première communauté. Elle venait de façon assidue pour l'enseignement des apôtres, le partage communautaire, la fraction du pain et les prières. Tout le monde en était impressionné, d'autant qu'à Jérusalem, de nombreux signes et prodiges se réalisaient par les mains des apôtres. Tous ceux qui y avaient cru se retrouvaient ensemble. Ils mettaient tout en commun et vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageant avec tous ceux qui étaient dans le besoin. Ils se retrouvaient tous les jours avec un même entrain dans le temple. Ils avaient à leur domicile la fraction du pain et ils prenaient leur nourriture dans la joie et la simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et tout le peuple leur était favorable.
Le Seigneur amenait de jour en jour à l'Église ceux qu'il voulait sauver. Pierre et Jean guérissent un infirme. Pierre et Jean montèrent un jour au temple en milieu d'après-midi à l'heure de la prière. On venait d'y amener un homme infirme de naissance. Chaque jour, on le déposait à la belle porte, une des portes du temple, et il demandait l'aumône à ceux qui franchissaient l'enceinte du temple. Comme Pierre et Jean étaient sur le point d'entrer au temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre le fixe du regard, tout comme Jean, et il lui dit « Regarde-nous ». L'homme ne les lâchait pas du regard, car il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent. Je te donnerai ce que j'ai. Au nom du Messie, Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre le prend de la main et le met debout. L'autre, aussitôt, sent que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Il saute, se met sur pied et commence à marcher. Puis il entre au temple avec eux, marchant, sautant et rendant grâce à Dieu. Tout le monde le voit marcher et rendre grâce à Dieu. Et alors on le reconnaît. C'est lui, le mendiant de la belle porte du temple. Cela produisit un vrai choc. Tous étaient stupéfaits de ce qui venait de lui arriver. L'homme ne quittait pas Pierre et Jean, si bien que tout le peuple accourut et se retrouva autour d'eux au portique de Salomon, incapable de dire un mot. Alors Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, cela vous étonne ? Vous nous regardez comme si nous avions un pouvoir pour faire marcher cet homme, ou comme si nous étions des saints. Mais non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui vient de glorifier Jésus, son serviteur. Vous l'avez livré, et quand Pilate voulait le relâcher, vous l'avez renié. Vous avez demandé la grâce d'un assassin, et vous avez renié le juste, le saint. Celui que vous avez tué était le prince de la vie, et Dieu l'a relevé d'entre les morts. Nous en sommes les témoins. Voyez ce que peut la foi en son nom. Son nom vient de remettre sur pied cet homme que vous voyez et que vous connaissez. La foi qui s'appuie sur Jésus lui a rendu la santé sous vos yeux à tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Et c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il disait par la bouche de tous les prophètes, que son Messie devait souffrir. Il faut donc vous repentir et vous convertir pour que vos péchés soient effacés. Alors le Seigneur fera venir des temps meilleurs, et il vous enverra ce Messie qui vous est destiné, Jésus lui-même. Car le ciel va le garder jusqu'au moment où l'univers sera restauré, comme Dieu l'a annoncé dans le passé par la bouche des saints prophètes. Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu fera surgir d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez, vous ferez tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il sera retranché de son peuple. » Et à la suite de Moïse, tous les prophètes qui ont parlé, en commençant par Samuel, ont annoncé les jours présents. N'êtes-vous pas les héritiers des prophètes, le peuple de l'alliance que Dieu a faite avec vos pères? Il a bien dit à Abraham, « Toutes les familles humaines seront bénies à travers ta descendance. » C'est donc pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous donner la bénédiction
dès le moment où chacun de vous se détournera de sa vie mauvaise. Pierre et Jean sont arrêtés. Ils n'avaient pas fini de parler au peuple quand ils furent pris à partie par les prêtres, le chef de la police du temple et les Sadducéens. Tout ce monde était très contrarié parce que les apôtres affirmaient la résurrection des morts à propos de Jésus. Ils furent arrêtés et mis sous les verrous en attendant le lendemain, car il était déjà tard. Mais beaucoup de ceux qui avaient écouté leurs paroles crurent. Le nombre des hommes s'éleva à 5000. Le lendemain, ils furent appelés par les chefs, les anciens et les maîtres de la loi de Jérusalem. Le grand prêtre Anne était là, et aussi Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des grands prêtres. Ils firent avancer les apôtres au milieu d'eux et les interrogèrent. « Avec quelle force avez-vous fait cela, vous ? Avec quelle puissance supérieure ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit ceci. « Chefs du peuple et anciens, on nous demande aujourd'hui des explications pour avoir guéri un infirme. Comment a-t-il été rétabli ? Sachez-le tous, et avec vous tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus de Nazareth, le Messie, que vous avez crucifié et que Dieu a relevé d'entre les morts. Il est la pierre dont les constructeurs, c'est-à-dire vous, n'avez pas voulu, et qui est devenue la pierre d'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Tous purent apprécier l'assurance de Pierre et de Jean. Ils étaient étonnés, voyant que c'étaient des hommes sans études ni préparation, mais on le savait, ils avaient été avec Jésus. Les chefs voyaient, debout à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, de sorte qu'ils ne pouvaient rien dire. Ils donnèrent donc l'ordre de les faire sortir de la salle du conseil pendant qu'eux-mêmes délibéraient. Ils se posèrent la question, « Qu'est-ce que nous allons faire avec ces hommes ?» Pour tous les habitants de Jérusalem, il est clair qu'un miracle peu ordinaire s'est réalisé par leurs mains, et nous ne pouvons pas le nier. Empêchons cependant que cela fasse du bruit dans le peuple. Faisons-leur des menaces pour le cas où ils proclameraient encore ce nom devant qui que ce soit. Ils firent donc rappeler les apôtres et ils leur dirent de façon péremptoire de ne donner aucun enseignement au nom de Jésus et de ne pas le nommer. Alors Pierre et Jean leur répondirent, « Dites-nous s'il est meilleur devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On les menaça de nouveau, puis on les relâcha. On ne voyait pas comment les punir à cause du peuple, car tous rendaient gloire à Dieu à la suite de cet événement. L'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé en effet de plus de 40 ans. La prière de la communauté. Une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et racontèrent tout ce que